Julie, avocate, et Hugo, médecin, se rencontrent lors d'un dîner chez un ami commun. Ils passent un très bon moment et rigolent beaucoup. Suite à ce dîner, ils décident de se revoir de nombreuses fois et leur relation amicale devient alors sentimentale. Ils semblent tous les deux très amoureux et vivent une idylle parfaite. Ils travaillent la journée et se retrouvent chaque soir. Le temps passe, ils voient la vie en rose et vivent le parfait amour. Lui est jaloux, un peu possessif et surtout protecteur. De quoi rendre Julie encore plus amoureuse. Ils sont heureux, épanouis, fusionnels et la tête remplie d'ambition. Après plusieurs mois de relations et de réflexion, ils décident d'emménager ensemble dans un quartier du centre de Nantes pour concrétiser leur projet. C'est après le déménagement que commence le début de l'emprise. Elle ne peut plus s'habiller ni se maquiller comme elle le veut. Ses sorties ainsi que ses messages sont constamment contrôlés. Il insiste également pour des photos dénudées, même lorsqu'elle ne veut pas. Il décide de tout à sa place. Cependant, elle ne voit pas le mal, l'amour rend aveugle. Tous les Français sont confinés. Elle se retrouve alors, seule chez elle, avec cet homme qui l'intimide. Elle est de plus en plus stressée et elle se sent en danger. Cet homme qu'elle aime tant l'insulte, la force à avoir des rapports sexuels. Il la traîne comme une moins que rien. Julie n'a plus aucune confiance en elle. C'est alors que sur Instagram, elle tombe sur la page de Citadelle. Ce n'est pas pour autant que les violences s'arrêtent, bien au contraire, tout s'intensifie. Tout va trop vite. Elle se retrouve avec des bleus partout sur le corps. Ces marques témoignent des coups que lui porte son copain. Elle ne peut rien faire. Il est trop fort pour elle, et elle est amoureuse. Ces violences physiques sont accompagnées d'injures et de mépris. Un soir, c'est le déclic. Elle n'a plus de vie privée ni d'estime pour elle-même. Elle est totalement dépendante. Elle tente d'expliquer à ses parents, en vain. Elle est seule. C'est alors qu'elle repense au compte sur les violences conjugales qu'elle avait vu la veille sur Instagram. Il rentre, elle a peur, il est énervé, la frappe, elle saigne, il la menace de mort. À 2 heures cette même nuit, encore sonnée et stressée de ses paroles un peu plus tôt, elle prend la fuite à pied, terrifiée qu'il l'ait entendue partir. Elle n'est pas rassurée d'être seule en plein milieu de la nuit dehors, mais c'est toujours moins dangereux que de dormir à côté de lui. C'est alors qu'elle décide de se rendre aux locaux de l'association Citadelle pour se réfugier. Elle arrive alors au 8 boulevard Vincent Gache devant un grand immeuble. Après quelques minutes d'hésitation, elle se décide à rentrer. Elle découvre alors des locaux chaleureux, avec des femmes très accueillantes qui la prennent tout de suite en charge et remarque immédiatement les marques dans son cou, son maquillage qui a coulé et qu'elle est totalement désemparée. Citadelle, c'est une association qui accueille les femmes et enfants victimes de violences. C'est un lieu confidentiel, gratuit et sécurisé. Toute personne qui ressent le besoin de se mettre à l'abri d'un danger peut se recueillir à Vincent Gache, à Nantes, à n'importe quelle heure de n'importe quel jour. Les violences peuvent être psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques et peuvent venir du domicile, d'internet, de la rue ou du travail. L'association née à Rennes existe depuis maintenant 15 ans, puisqu'au départ, Citadelle est un magazine féminin illustré et rédigé par des femmes sorties de prison dans le but de les aider à se réinsérer dans la société. Depuis, l'association a évolué dans les métropoles françaises et a aujourd'hui pour but, à Nantes, de venir en aide aux femmes et enfants victimes de violences. Les locaux nantais ouvrent leurs portes le 25 novembre 2019, date symbolique puisque c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette structure est définie comme un centre de consultation post-traumatique pour les femmes victimes de violences et est née grâce à 4 associations qui, en 2014, ont su convaincre Johanna Roland d'en faire un des engagements de sa campagne. Le projet d'un centre d'accueil prend vie grâce aux investissements de la mairie de Nantes à hauteur d'1,8 million d'euros. C'est la première fois en France qu'une ville porte un tel projet, et ceci grâce à l'envie de protéger les victimes de violences de Nantes et sa métropole. Le fonctionnement annuel est financé par le conseil départemental, la ville ainsi que l'agence régionale de santé pour un total de 2 millions d'euros. L'équipe de Citadelle est dirigée par Valérie Alassonnière et est composée de 14 personnes bienveillantes et à l'écoute, mais aussi des professionnels qui sont là pour accompagner les victimes. Psychologues, travailleuses sociales, juristes, infirmières, psychiatres, sages-femmes, éducatrices spécialisées, policiers, gendarmes, avocats et bien d'autres encore. L'association propose de nombreuses activités pour lâcher prise, comme le ressourcement et la reprise de confiance en soi à travers des groupes de parole ou encore de l'art-thérapie. Ça peut être aussi un accompagnement pour le dépôt de plaintes avec la police et la gendarmerie nationale, des conseils juridiques et des informations sur les aides sociales et droits des victimes, ou simplement une mise en sécurité en cas d'urgence. Lorsqu'une femme est victime de violences, les répercussions sont souvent graves pour les enfants. Ils sont spectateurs de scènes violentes, de blessures, de détresse et peuvent être manipulés. Citadelle leur propose alors un espace de jeu et des personnes rassurantes lors de la consultation de leur mère. Ils sont aussi pris en charge par des professionnels de l'enfance.
Chaque femme est accueillie dans un premier temps par une coordinatrice de parcours. S'ensuit prise en charge par des professionnels associatifs en fonction des besoins. Urgence médicale, besoin d'écoute, aide juridique et sociale, ou bien retrouver sa confiance en soi. Sur le site, les femmes peuvent s'identifier aux exemples de violences sexuelles, administratives et psychologiques qui sont recensés. Chaque année, 24 500 femmes à l'échelle de la métropole nantaise seraient victimes de violences sexuelles et ou physiques. Depuis son ouverture, le centre reçoit une soixantaine d'appels et entre 10 à 20 femmes par jour. L'association est déjà venue en aide à plus de 1250 femmes, en comptant en moyenne 80 par semaine. Suite au premier confinement, on observe une hausse de 20% de femmes accueillies. Après avoir été accueillie et écoutée, Julie décide de le quitter et est suivie par une psychologue pour retrouver sa confiance en elle. Après plusieurs séances avec celle-ci, elle prend son courage à deux mains et porte plainte. Et ce fut, pour elle, le meilleur moyen de tourner la page. Julie est extrêmement reconnaissante de l'aide que Citadelle lui a apportée. Après plusieurs mois de reconstruction, Julie prend conscience du fait qu'elle aurait pu mourir pour Hugo. Mourir d'amour pour un homme qui ne lui voulait que du mal. Elle se jura que plus jamais elle ne se laisserait rabaisser comme elle l'a été. Elle décide alors de s'engager dans l'association Citadelle et de témoigner pour aider les femmes victimes de violences comme elles l'ont aidée. Parce que le nombre de féminicides augmente chaque année, Parce que ça peut être vous, vos sœurs ou vos amis. il faut en parler. Parce que les personnes qui devraient avoir honte ne sont pas les bonnes. Parce que cela détruit des vies. Il faut libérer la parole. Grâce aux associations comme Citadelle, des milliers de femmes ont pu s'en sortir. Alors soutenons-les.